Ça c'est moi. Coucou. Avant de commencer, petite mise au point. Ce que vous allez voir est un montage totalement subjectif, non chronologique et parfois raconté avec du second degré. Ce n'est ni un guide, ni une pub, ni un documentaire. C'est simplement mon expérience, mon ressenti et ma façon de la raconter. Et je m'apprête à vous montrer comment j'ai passé un mois incroyable et ce qui m'a mis dans tous mes états pour me mettre au bord de la mer en train de regarder le vide. He used to get hurt by all the girls. They try his world for just a season. Une intro digne d'un film. Mais bref, ça c'est moi quand je suis arrivée à Tunis. Le chemin pour aller à Marmora, ça c'est le café de la plage à laquelle vous aurez la possibilité et la chance de vous y installer plusieurs fois. Place aux visites, ça c'est la maison de jeunes que j'ai pu visiter le lendemain de mon arrivée, oui. Mais vous aurez la chance de la visiter aussi. Et ça c'est le souk. C'est vrai, c'est pas le souk en lui-même, c'est plutôt la place des martyrs de Nabeul, la place par laquelle vous passerez plusieurs fois quand vous irez au souk. Qui dit nouvelle ville et voyage, dit nouvelle visite. Et du coup, j'ai profité pour me balader dans la ville de Marmora. On dirait une ville déserte, n'est-ce pas? Eh ben non. Attendez voir l'été et attendez voir le jour du souk, le mardi. Comment ça se remplit, c'est incroyable. Je me devais bien sûr de vous montrer un tout petit peu. En tout cas, ici, vous pourrez trouver des habits, des fruits, des légumes. Et perso, je suis arrivée très mal équipée, puisqu'il faisait un petit peu froid. Pas froid, il y avait du vent plutôt. Donc j'ai profité pour m'acheter de petits pulls, des petits gilets, des choses comme ça. Et tout ça pour vraiment pas cher. Bien sûr, à part le marché, le monde, je me laissais bercer par les bruits. Je ne voulais vraiment rien oublier. Maintenant, place aux choses sérieuses, je dirais même une des raisons, la raison pour laquelle je me suis rendue en Tunisie. Très bien. Allez, qui continue? Edem, vas-y. Bernard ramasse des œufs, il le veut, prépare des crêpes pour les enfants. Oncle Bernard, je veux bien manger. Je veux bien manger de la soupe au potiron. Et dites-vous que ça, c'est rien. Ça, c'est simplement un texte qu'ils sont en train de lire pour la première fois. C'est incroyable, n'est-ce pas? En tout cas, ça c'est des activités que j'ai pu faire avec les enfants de 2e année dans la classe de Madame Ella. Et bien sûr, ils sont plus petits, donc pour ne pas les fatiguer, après avoir fait des cours, on faisait des petites activités histoire de décompresser. Oh là là, comment je vous ai oublié. Mais pendant ce séjour, on nous a tellement gâtés. C'était le mois de Ramadan et j'ai mangé. J'ai eu la chance de visiter la ville de Sousse. Je vous mets quelques extraits parce que sinon, je vais pas vous spoiler. Mais c'était très beau. C'était franchement très beau. Et comme dit, je suis partie le mois de Ramadan. Donc la dynamique était différente. Je suis partie seule en tant que femme noire et surtout femme. Je me suis pas sentie bizarre. Je me suis sentie très bien, comme chez moi. C'était vraiment, vraiment très bien. J'ajoute même que c'est safe. Mais je vous dis pas de marcher avec votre sac ouvert à mode One Life, venez prendre. Mais c'est safe. Il faut le dire. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'on nous a gâtés, je ne mentais pas. Vraiment, on nous a trop bien accueillis et vraiment, on a été très gâtés. Bon, mis à part manger ou encore manger ou être à l'Académie Bus, je me devais bien sûr de découvrir la Tunisie. Et après Sousse, c'était Tunis.
Qui dit Tunis dit aussi Sidi Bou Saïd, la ville blanc et bleue de la Tunisie. Franchement incroyable. Le trajet a pris 30 minutes depuis le centre de Tunis pour 2 dinars environ. J'étais obligée de visiter Tunis by Night, incroyable. Et comme dit, je vous conseille de vous installer à une petite terrasse ou profiter d'un restaurant quand vous êtes à Sidi Bou Saïd. Chose que je n'ai pas pu faire parce que les bus ils s'arrêtaient à environ 15 heures. Parce que comme je l'ai cité précédemment, c'était le mois de Ramadan. Mais oui, je vous conseille vivement. Bon, fini les blabla. Maintenant, je vous laisse avec quelques extraits de moments que j'ai passé avec les enfants. Les autres. Brahim. Jeudi, 20, le 20. Mort, nuit, 25. Très bien. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. En tout cas, là, c'est les moments pendant les cours de Madame Ella, dans laquelle on apprenait, ou on révisait plutôt, avec les enfants, la date du jour. Le mois de mars, très bien, c'est le mois de mars. Le 1er mars 2025. Très bien. Tu aimes le soleil dans tes pieds. Si 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 tu aimes le soleil dans tes pieds. Courage! Si tu aimes le soleil dans tes pieds. Courage! Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous laisse maintenant sur quelques petits extraits de vidéos qui me font sourire à chaque fois parce que les enfants sont simplement hilarants et c'était vraiment amusant de passer du temps avec eux. Surtout, on a appris beaucoup de choses. J'ai appris des choses comme eux, ils ont appris des choses et je tenais surtout à remercier toute l'équipe de l'Académie Plus ainsi que l'équipe de l'association Avec et l'équipe de l'association Amsed. Merci à vous tous et merci pour les moments inoubliables que j'ai pu passer en Tunisie. Je ne suis pas prête d'oublier tous ces moments.